De table, Ham est champion chez les messieurs, Stave chez les dames. La province de Namur conserve son leadership. Le jeu de vendredi sport, un téléviseur couleur a gagné. Une question dans notre pays les plus populaires en tout cas. La semaine dernière, le nom du club champion de Belgique est tombé. Il s'agit de la Palette Ham qui a fêté son deuxième titre. À 3 joueurs contre 4, pourtant, en raison de la suspension de Roland Frisk, la Palette Ham a finalement battu la Palette Stave des sœurs Germia. La rencontre de ce week-end entre le Maccabi Anvers et la Palette Ham sera donc jouée uniquement pour l'honneur. Alors que les verdicts sont tombés, Michel Lecomte, RTBF Namur, a convié les meilleurs joueurs de Wallonie à montrer leur talent devant les caméras de Vendredi Sport. C'est la troisième fois qu'une équipe namuroise remporte le titre en interclub. Ham ne l'a pas volé, ce titre, d'autant que durant la saison, ces 4 joueurs ont fait preuve d'une régularité supérieure à 70%. Mais revenons à cette rencontre Ham-Stave avec Roland Frisk suspendu ce jour-là, mais tellement présent. Roland Frisk de face ici. C'est très très dur d'assister sur le banc. On ne sait pas où se mettre, on n'ose pas trop y croire. On voit nos joueurs qui mènent parfois avec 5-6 points d'avance, puis qui en perdent 3. Et on n'ose pas y croire. On voit notamment quand Thierry, lorsque nous menions à 8, Thierry était à 2 balles de la victoire. On n'osait pas y croire, on avait peur qu'il craque nerveusement et tout ça. C'est une expérience formidable, mais que je ne voudrais pas vivre tout le temps du côté des spectateurs. Frisk opposé à Nassau en espérant que Roland Frisk en effet ne connaîtra plus les affres de la suspension. Alors Victor Dumont, vous êtes le supporter le plus ancien du club. Qu'est-ce que vous pensez de la victoire de la Palette Ham et de son titre? Je suis vraiment heureux pour une petite équipe, pour une petite localité de 3000 habitants, que nous sommes champions nationaux. Et j'estime tout au moins que l'équipe mérite le trophée de mérite sportif, si pas national, tout au moins provincial. Bon. En voilà pour l'objectivité évidemment des supporters. C'est vrai que les voisins de Stave n'étaient pas venus à la salle communale de Ham avec l'intention de faire un quelconque cadeau. Freddy Romainville, ici de face en rouge, jouait à Ham l'an passé et samedi il s'est battu comme un lion, normal. Mardi, il a retrouvé à l'entraînement son ancien coéquipier Marcel Lambiotte. L'un attaque, l'autre défend, 2 styles de jeu pour de sages du tennis de table, mais une même expérience profitable. Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes qui se lancent chaque année, et dans la province de Namur, il y en a beaucoup, qui se lancent dans la grande aventure du ping-pong? Marcel Lambiotte d'abord. Je crois que tout d'abord, il faut beaucoup s'entraîner, puis faire un maximum de stages. Ça, c'est le plus profitable, je crois. Alors, faire beaucoup de tournois. Mais alors, dans toute la Belgique, parce que c'est comme ça qu'on rencontre un maximum de jeux différents. Et je crois que c'est là qu'on s'aguerrit le plus. Freddy Romain, c'est aussi votre avis? Également mon avis, mais avec un plus pour les jeunes de se faire mal quand ils s'entraînent, parce qu'à l'heure actuelle, ils sont rares de voir des jeunes qui se mouillent le maillot convenablement. Et il y en a, Freddy Romainville. La valeur n'attend pas le nombre des années, c'est bien connu. Luc Dandois, le Sinassien de Stave, et Thierry Cabrera, le Gemellepois de Ham, ici de face, font partie de cette génération montante avec Crémeau de Prophétis et Didier Leroy. Thierry Cabrera a 15 ans et demi. Samedi, il a sorti le grand jeu sans faille. Il a joué comme un dieu, a-t-on dit. Il ne manque pas de talent, c'est vrai. Luc Dandois non plus, mais il est plus âgé. Il a 18 ans et il est peut-être un peu las des sacrifices qu'il a dû consentir au tennis de table. Avec ces jeunes, c'était l'occasion de se demander si au niveau national on fait suffisamment de choses. L'an passé, on retiendra l'actif de la fédération, l'engagement pour 1 an d'un entraîneur chinois. La Belgique fait assez bien pour nous, les stages déjà à l'étranger, des stages chaque vacances, mais je crois que pour progresser encore plus au point de vue international, on devrait profiter plus des stages à l'étranger pour jouer contre des joueurs plus forts que nous. C'est vrai aussi, Luc, est-ce qu'on sent que vous n'avez plus envie de vous battre parfois parce que vous êtes arrivé à un plafond déjà à votre niveau, c'est vrai ça? Un plafond peut-être en Belgique, mais sur le plan international, nous ne sommes nulle part. Nous ne sommes nulle part. Je crois que les stages ne nous feraient absolument pas tort. Je crois que l'entraînement en Belgique a toujours été un problème, spécialement dans les clubs où on s'entraîne
2 heures semaine, alors que si on regarde en France ou en Hollande, ces gens s'entraînent 2 à 3 heures par jour, alors c'est normal que la différence soit très forte. Restait à rencontrer l'élite, Marie-France Germias chez les dames et pour Stave, Daniel Nassau chez les messieurs et pour Ham. Rappelons que tous deux ont été 4 fois champions de Belgique. Alors Marie-France, ça vous est déjà arrivé de battre Daniel Nassau? Non, jamais. Daniel est le premier joueur belge et pour moi il est trop fort. Combien vous faites de points contre lui? 17. 2 fois 21-17 que je suis battue. Pour moi, j'estime que c'est bien parce que d'habitude je suis toujours ridicule contre lui. Il a un jeu qui m'embête vraiment beaucoup. En plus, il est gaucher. Et en général, je n'aime pas jouer contre les gauchers. Et vous, c'est la défense? Oui. Vous n'attaquez jamais? Rarement. C'est d'ailleurs ce que mon entraîneur me reproche. C'est de ne pas attaquer. Quand j'en ai la possibilité, du moins. Et vous restez le meilleur joueur en Belgique et puis néanmoins certains disent que vous plafonnez, c'est vrai ça? Je ne crois pas cette année-ci parce que je faisais ma meilleure saison depuis que je joue les étapes. Si on regarde les résultats, je ne suis pas mécontent de ma saison. Et au niveau européen, vous avez plus d'ambition? C'est-à-dire que, encore une fois, je vais le répéter, j'ai quelques trucs pour la fédération. Peut-être que ça s'arrangera au fil des années, mais pour le moment, non. La Palette Ham était vraiment la plus forte cette saison. Oui, je crois que cette année-ci, nous avions l'équipe la plus homogène. On avait 4 équipes de jeunes joueurs. Et on était, à mon avis, au moins 2 à 3 points plus forts que tout le monde. Alors ce match contre le Maccabi, il est moins important puisque vous avez quand même déjà champion. Mais pour vous, c'est important. Oui, c'est-à-dire que pour le club, disons, maintenant c'est terminé. Nous sommes champions cette année-ci. Pour moi, je voudrais bien faire un petit exploit, c'est-à-dire de gagner encore une fois mes 4 matchs et rester invaincu sur la saison d'Interclub. Ça fait combien de matchs sans défaite ça alors? Ça fait, jusque maintenant, ça fait 84 et avec cela 88. Bravo à Daniel Nassau. Finalement, le tennis de table se porte bien. En Wallonie, on peut le dire. Chez les dames, il faut encore citer dans la relève Nathalie Higuet, Barbara Lippen, Célinda Loers. Toutefois, Stave, le club du père Germias, ainsi qu'on l'appelle, connaît de graves problèmes de salle. C'est regrettable avec une équipe en division 1 messieurs et une équipe championne en division 1 dames. Il n'est pas le seul club à souffrir du peu de réaction des pouvoirs publics. Dommage, mais je vous laisse en compagnie de Roland Frisk et de Daniel Nassau.